Dépenser plus pour gagner plus. Les amis, je vais pas me transformer en Nicolas Sarkozy qui avait dit, je crois, travailler plus pour gagner plus, si je dis pas de bêtises. Non, rassurez-vous, on va pas non plus faire de politique. On est ici en direct de Tunis, en Tunisie, et je vais simplement te partager un petit peu le fruit d'une des réflexions que je me suis fait il y a déjà de ça 2 à 3 semaines, quand j'étais en train de conduire sur la petite route du Paraguay, en train de faire ma résidence. Et c'est une réflexion que je me suis faite sur la route et qui est revenu là sur ces 2-3 dernières semaines en voyageant un petit peu, en observant un petit peu mon comportement vis-à-vis de l'argent et mes interactions, on va dire, économiques avec d'autres personnes également. Je vais te développer tout ça. Alors, dépenser plus pour gagner plus. On pourrait se dire, qu'est-ce que ça veut dire et comment je peux gagner plus d'argent en dépensant plus. Alors rassure-toi, je vais pas te dire qu'il faut acheter une formation pour pouvoir gagner de l'argent. Non, on n'est pas en train de faire du marketing bizarre déguisé. Je veux simplement envie de te parler de la vélocité de l'argent. Et à la fin de la vidéo, je te partagerai 4 exemples très concrets. Le premier exemple, ce sera pourquoi tous les taxis du monde aujourd'hui travaillent pour moi littéralement. Je vais t'expliquer pourquoi et par quel mécanisme, pardon. Et je vais te partager également 3 secteurs en bourse issus de mon portefeuille. Je vais te mettre tout simplement les screens sur l'écran et je vais te montrer pourquoi ces secteurs sont entre guillemets au service de ma vie et me permettent de vivre entre guillemets gratuitement. Ça te paraît peut-être un petit peu flou, mais je crois que je le fais exprès pour garder ton attention. Alors la vélocité de l'argent, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si tu ne le sais pas encore, dans une économie, il faut que l'argent circule, toi, comme moi dans cette pièce. Désolé si je bouge beaucoup, il y a des gens qui parfois me disent que je bouge trop dans mes vidéos. Donc je vais aller m'installer ici sur le canapé. Mais la vélocité, hop là, de l'argent, les amis, c'est quelque chose d'extrêmement important. Évidemment, pour qu'une économie en fait se porte bien, il faut que l'argent circule de poche en poche. Donc tu donnes ton argent à un commerçant qui va le donner à un fournisseur. Le fournisseur va acheter de quoi boire, etc., etc. Ça ajoute en fait de la confiance dans l'économie de voir que tout le monde réalise du chiffre d'affaires, que l'argent circule. En fait, c'est comme toi dans ton corps humain. Toi, j'ai fait médecine avant. Il me reste des restes. Alors, tu vas me dire, les restes, ils sont très basiques. Mais ton sang, là, dans tes veines, dans tes artères, il doit circuler pour que ton cœur il puisse pomper du sang et que, voilà, on a toute cette homéostasie. Je crois que ça se dit. J'ai oublié tous les termes, les gars, de la médecine d'avant. Quand j'étais étudiant en médecine, puisque j'ai fait 5 ans de médecine, et j'ai beau avoir étudié des centaines et des centaines de pages, je ne me rappelle quasiment de rien. Mais bref, l'argent, c'est comme le flux sanguin dans le corps humain. Il faut que ça circule pour que ça se porte bien. 1 euro peut servir à générer plusieurs fois 1 euro. Je m'explique. Toi, ton euro dans ta poche, si tu achètes encore une fois un Coca-Cola chez ton commerçant, 7 euros, eh bien, le commerçant va l'avoir gagné. Lui, il va s'en servir peut-être pour passer une commande chez son fournisseur. Le fournisseur a gagné 1 euro. Le fournisseur, lui, va peut-être discuter avec je ne sais qui d'autre. Boum, il va gagner, enfin, le mec à qui il a donné son argent, son euro va gagner de l'argent, etc. Donc, le même euro peut générer et peut servir plusieurs fois, peut générer de la valeur pour plusieurs personnes. C'est vraiment un concept extrêmement important à comprendre parce que, en fait, ça permet de savoir, de comprendre que l'argent qui stagne, c'est une vraie catastrophe. L'argent qui reste dans ta poche ou sur un compte épargne, et malheureusement les Français adorent faire ça, eh bien c'est une catastrophe parce que l'argent ne circule pas et du coup, c'est-à-dire que ça réduit les investissements de la part des entreprises, ça provoque potentiellement des licenciements et c'est comme ça qu'on arrive à ce qu'on appelle une récession parce que personne ne fait de chiffre d'affaires, personne ne fait de bénéfices et donc personne ne gagne de l'argent. Encore une fois, 1 seul euro peut générer plusieurs fois du chiffre d'affaires pour plusieurs personnes. Je te mets à l'écran. Malheureusement, on va dire, comment ça s'appelle déjà, l'aversion au risque, voilà, des Français, eh bien, avec leur argent, et on voit que 69% des Français préfèrent investir, entre guillemets, dans des produits sans risque, même s'il y a un faible rendement. C'est énorme, quasiment 7 Français sur 10 ne veulent pas prendre de risque. On parle littéralement de prendre 0 risque, et moi je trouve ça assez ahurissant. Parce que je comprends pas. Les Français sont des castors. Les Français détestent investir même dans des produits qui sont franchement pas forcément très risqués. Alors l'immobilier c'est le plus accepté, mais par exemple pour parler de la bourse, puisqu'on parle ici de bourse, d'actions à dividendes, les actions à dividendes, quand on investit dans des mastodontes, on prend pas foncièrement beaucoup de risques. Je t'ai évoqué là à l'instant Coca-Cola avec l'exemple de la canette que tu achètes chez l'épicier. Bon, investir dans une boîte comme Coca-Cola, a priori, qui commercialise de quoi pas s'alimenter mais de quoi se rafraîchir, de quoi boire, tu prends quand même peu de risques étant donné le circuit de distribution, la logistique, la taille de l'entreprise. A priori, voilà, les gens vont continuer de boire tous les jours, que ce soit de l'eau, des sodas, des jus, du thé glacé,
que sais-je, ok? Donc, ce qu'il faut comprendre également, c'est que en dépensant plus, tu vas gagner plus d'argent. Pourquoi? Parce que si tu dépenses plus, comme je te l'ai dit, tout le monde va faire du chiffre d'affaires. Tout le monde va faire des bénéfices. Tout le monde va afficher des bilans comptables à la fin de l'année qui sont sympas. Tout le monde va pouvoir se payer. Tout le monde va pouvoir donc à son tour dépenser dans l'économie et peut-être que ça va finalement te revenir. Et on va arriver sur les exemples que je t'ai promis en début de vidéo. C'est que finalement, si l'argent il a circulé comme le flux sanguin dans ton corps, tout le monde est en mesure de dépenser, puisque là on sera à l'inverse de ce qui n'est pas bon pour la société, on sera à l'inverse des licenciements, on sera à l'inverse d'une récession potentielle. Tout le monde va pouvoir finalement dépenser et cet argent, il va te revenir dans ta poche d'une façon ou d'une autre, parce que justement je te parlais ironiquement de formation au début. Mais le boulanger qui a fait un bon chiffre d'affaires, peut-être que lui va se mettre à m'acheter une formation pour justement apprendre à investir en bourse dans des actions, ou peut-être même qu'il va acheter des produits qui sont commercialisés par des actions que je détiens directement. Et là, la transition, elle est toute faite. Eh bien, pour les exemples que je voulais te partager, c'est que aujourd'hui, je me dis qu'à chaque fois que je dépense quelque part, que ce soit ici en Tunisie, en France, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, à peu près partout dans le monde, eh bien, les actions que j'ai aujourd'hui en bourse ont des opérations dans énormément de pays, parfois dans des dizaines, parfois voire 100, 150, 190 pays. Si on reparle de Coca, eux doivent être présents dans, je pense, tous les pays du monde, donc 190, 195, 200 pays, à mon avis, sans trop de difficultés. Donc, c'est vraiment ce que je me dis quand je dépense ou même quand je vois des gens dépenser. J'ai aujourd'hui un malin plaisir de me balader dans un centre commercial et de regarder les gens dépenser parce que je sais que ce qu'ils sont en train de dépenser va me revenir dans ma poche sous forme de dividendes. Aujourd'hui, j'ai investi plus d'1 million d'euros en bourse dans des actions à dividendes. Et quand je passe devant un fast-food, je sais que je gagne de l'argent parce que j'ai des entreprises en bourse qui alimentent la viande des fast-food, des McDo, des KFC, des Burger King et compagnie. Donc, quand je vois les mecs s'empiffrer des gros burgers et des grosses frites, je me dis, les gars, allez-y, n'hésitez pas. Je sais que ça finance mes dividendes. Et ça, je me fais de plus en plus la remarque. Et c'est pour ça que j'ai mis 2 à 3 semaines avant de faire cette vidéo, c'est que j'ai commencé un petit peu à vraiment penser comme ça et analyser la société avec on va dire ce diaphragme, je sais pas si on peut dire ça, ce prisme plutôt de ma nouvelle réalité. Je me suis dit, mais en fait là, tout le monde me fait plus ou moins gagner de l'argent parce que tout le monde là est consommateur de mes entreprises. Donc évidemment, quand les mecs dépensent 100 dans un service ou un produit, je récupère pas 100, je récupère une fraction de ça. Mais l'idée globale, elle est quand même là. C'est qu'en détenant des entreprises qui sont actrices de l'économie, de la vie de tous les jours, eh bien, tu récupères en fait dans ta poche cet argent. Donc, c'est pour ça que dépenser plus égale gagner plus, parce que même moi, quand je dépense finalement et que j'achète à boire ou que je vais dans un resto manger ou que je prends un taxi, et on va revenir sur l'exemple des taxis juste après, ou que ici j'allume la lumière ou que sais-je, je gagne de l'argent parce que ici, en allumant la lumière, la nana va payer une facture électrique et j'ai plusieurs boîtes dans le secteur des collectivités dans mon portefeuille, eh bien, qui produisent, commercialisent, distribuent de l'électricité. Donc, j'ai presque envie de laisser la lumière allumée toute la journée. C'est le mec qui devient vicieux carrément. Donc, voilà. Parlons également des startups. Toi, aujourd'hui, quand j'investis dans une startup, imaginons je donne 10, allez, 10 000 à une startup. Je prends des parts de la startup, ok, c'est cool, c'est génial, mais ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que les 10 000, ils vont servir à quoi? Ils vont servir, eh bien, à stimuler la croissance de la startup. Mais comment? La startup, elle va peut-être recruter des mecs pour payer leur salaire. Donc déjà là, ces mecs-là, ils vont toucher des salaires et ils vont dépenser dans l'économie réelle pour boire, manger, gaz, électricité. Donc ça va me revenir. Et également, la startup va peut-être investir dans des outils technologiques, des solutions, des logiciels. Et ces logiciels-là vont faire du chiffre d'affaires pour payer quoi? Des salaires à des êtres humains. Et donc là aussi, je vais récupérer dans la vie de tous les jours une partie de cet argent dépensé sous forme de dividendes. Donc en fait, quand j'ai donné 10 000 à la startup, j'ai pris des parts. C'était l'objectif principal. Mais ces 10 000 euros vont probablement, venir se rééclater dans l'économie de la vie de tous les jours, dans l'économie réelle. Et donc, je vais récupérer mes 10 000 euros d'une façon ou d'une autre, indirectement ou directement et dans une certaine mesure, eh bien, sous forme de dividendes. Parce que, encore une fois, l'argent a circulé comme un flux sanguin dans un corps humain, et le fait que moi je suis propriétaire d'actions en bourse qui versent des dividendes fait que je récupère tout ça systématiquement, peu importe comment les gens dépensent. Ok, je vais te faire un exemple très concret maintenant de comment finalement ces entreprises que je détiens en bourse financent mon lifestyle, mes dépenses, mon quotidien, comment je vis entre guillemets gratuitement. Aujourd'hui, mes entreprises, elles me génèrent entre 3000 et 3100 $ par mois de dividendes et je t'ai choisi 3 secteurs pour t'illustrer ça. Le premier secteur, c'est celui des assurances. J'ai une entreprise en bourse
qui commercialisent des assurances tout simplement. Et moi, en tant qu'expatrié, aujourd'hui à Panama, eh bien, j'ai également une assurance privée, tu vois, pour éviter les imprévus. Si jamais demain je me fais mordre par un chien dans la rue, ou si je me fais renverser par une voiture, ou si je me casse un bras parce que j'ai fait le fou, ou que sais-je, ça peut arriver très très vite. J'ai une assurance privée qui me coûte à peu près, je te mets à l'écran, 1600 euros. Ok. Et cette entreprise que j'ai en bourse dans le secteur des assurances me verse 3300 $ par mois de dividendes. Donc, le simple fait de détenir cette entreprise me permet, en fait, me paye mon assurance. Tu vois, une entreprise qui commercialise des assurances me paye mon assurance directement. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire que je sais qu'a priori, chaque année, cette entreprise paye ma propre assurance. Donc, merci à cette entreprise. Deuxième exemple, c'est pour tout ce qui est nourriture. J'en ai pas mal parlé. C'est l'économie très réelle, très traditionnelle. C'est voilà, c'est vraiment la vie de tous les jours. J'ai 3 entreprises en bourse. Là, je te mets l'extrait d'une seule. J'ai eu la flemme de faire tous les screenshots, mais j'en ai une, enfin toutes celles réunies qui commercialisent de la nourriture, comme je te le dis, par exemple pour les fast-food, pour la viande de poulet, de bœuf, de porc, etc. Eh bien, je génère à peu près 3000 $ par an de dividendes via ces entreprises qui commercialisent de la nourriture. Donc là, c'est pas assez. Je pense que j'ai au moins le double de dépenses par an pour la nourriture, en sachant que si ça te paraît pas beaucoup, en fait, moi je fais le fasting intermittent, le jeûne intermittent, donc je ne mange qu'une fois par jour le soir. Et même si c'est au resto, le fait que je sois souvent dans des pays entre guillemets à bas coût, Asie du Sud-Est ou Amérique du Sud ou que sais-je, Europe de l'Est, fait que je dépense in fine pas grand-chose. Mais l'idée elle est là, c'est que la moitié de mes dépenses pour la nourriture est financée par mes entreprises, par mes actions à dividendes. Donc là encore une fois, merci, je mange entre guillemets gratuitement, grâce aux bénéfices que ces entreprises réalisent. Et le troisième exemple, je peux même aller dans la salle de bain pour celui-ci, c'est l'entreprise Johnson & Johnson qui me verse chaque année 925 $ de dividendes. Et en fait, moi, je porte ce qu'on appelle des lentilles. Donc, je sais pas si tu vois bien, mais je vais revenir dans le salon pour avoir un peu plus de lumière. Ces lentilles, c'est des AQVU, c'est des lentilles journalières qui sont commercialisées justement, je sais pas si tu le vois, c'est tout petit, par Johnson & Johnson. Donc mon budget lentilles, je pense qu'il doit être par trimestre de 150 €. Donc 150 x 4, on est à 600 € par an. Donc tu vois que Johnson & Johnson, cette entreprise commercialise, enfin me paye mes lentilles. Et même quand je dépense chez Johnson & Johnson pour acheter mes lentilles, ça revient dans les caisses d'une des entreprises que je détiens, pour laquelle j'ai des parts. Donc, je mange à la maison, j'achète dans mon commerce. Finalement, c'est ça, hein. Quand vous avez des parts de Johnson & Johnson, c'est votre business. Donc, j'achète chez moi, j'achète dans, entre guillemets, mon entreprise, Johnson & Johnson. Et Johnson me verse plus de dividendes que ça ne me coûte pour acheter mes lentilles. Donc, Johnson commercialise, par exemple, également du savon ou des choses comme ça. Donc, on peut dire que même, il paye tout mon budget savon, etc. à l'année. Pour terminer cette vidéo, l'exemple des taxis que je te disais. Pourquoi tous les taxis, par exemple, ici, de Tunis ou du monde quasiment, travaillent pour moi? Parce que fait un taxi? Un taxi, il a une voiture, ok? Cette voiture, parfois, elle a besoin de pièces détachées parce que il y a un petit souci, tu vois, il roule tous les jours avec, à longueur de journée. Donc, des fois, évidemment, il y a des petits problèmes mécaniques. J'ai une entreprise en portefeuille qui commercialise des pièces détachées pour les voitures. Donc là, les taxis directement me font gagner de l'argent de cette façon-là. Ensuite, qu'est-ce qu'ils consomment les taxis? Du pétrole, hein, pour l'essence, parce que c'est pas gratuit de rouler. Et donc là, également, j'ai des sociétés en portefeuille qui commercialisent du pétrole. Donc là, également, ils vont aller dépenser chez moi. Ensuite, un taxi, quand je lui donne des dinars ici, des euros, ce que tu veux, des roubles, ou ce que tu veux, dans n'importe quel pays du monde, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Eh bien, il va probablement aller boire, manger, payer sa facture d'électricité et tout ça. Comme je viens de te le dire à l'instant, j'ai également des entreprises en portefeuille qui, eh bien, sont dans ces secteurs-là et qui me versent des dividendes. Donc, un taxi aujourd'hui, de l'entretien de son véhicule à l'alimentation en pétrole de son véhicule jusqu'à l'alimentation de son propre corps, entre guillemets, pour boire, manger, se laver, il dépense chez moi. Donc, tous les taxis aujourd'hui, un taxi quand il lève, qui prend des clients et qui fait des courses, il bosse indirectement également pour moi et pour mes dividendes. Donc, en fait, c'est ça les amis que je vais vous faire comprendre, c'est que quand vous avez des entreprises en portefeuille qui font partie de l'économie réelle, tout ce que vous allez dépenser vous reviendra dans votre poche d'une façon ou d'une autre. Tous les investissements que vous allez faire dans des boîtes, ça vous reviendra d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est vraiment le premier étage des fondations de l'économie, c'est l'économie réelle. L'énergie, l'alimentation, la boisson, tout ça, c'est la base. Et c'est pour ça que j'adore les entreprises de ces secteurs-là qui sont dits défensifs. C'est parce que
peu importe l'état de l'économie, qu'elle se porte bien ou mal, on a besoin d'elles. Et la preuve en est avec les exemples que je t'ai donnés, ces entreprises interviennent à tous les échelons de la société pour tous les individus. Voilà les amis, dépenser plus pour gagner plus, c'était vraiment l'idée de cette vidéo aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en as pensé dans cette vidéo, dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que c'est un constat que tu t'étais déjà fait en investissant dans les actions à dividendes, ou est-ce qu'entre guillemets tu viens plus ou moins de réaliser qu'en fait les actions à dividendes c'est extrêmement concret et que c'est là tous les jours au quotidien. Tu allumes ta télé, tu consommes de l'électricité, boum, ça vient chez moi. Tu allumes l'air conditionné ici, ça consomme de l'électricité, boum, ça vient chez moi. Tu fais la cuisine ici, là-bas, c'est au gaz, je crois, j'ai vu hier, boum, le gaz, pareil, ça vient chez moi, je commercialise ça. Bref, dans une maison, il y a énormément de moyens de gagner également de l'argent quand on détient des actions en bourse. Voilà les amis, lis bien la barre de description également. Ci-dessous, il y a pas mal de ressources justement qui devraient t'aider pour l'investissement dans les actions à dividendes. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.